Salut à tous et bienvenue dans Tueur en série. Pour cet épisode, j'ai décidé de m'infliger, je dis bien de m'infliger, quelque chose qui, dans un monde normal, aurait pu en soi être très agréable. Je veux parler de la nouvelle série Canal, BRI. Dans cette série, comme son nom l'indique, on suit le quotidien de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention de Versailles. En soi, ça peut être sympa, me diriez-vous ? Oui, mais pas dans le monde de Canal. C'est simple, quand vous lisez les critiques sur les sites de cinéma, et là je parle des critiques spectateurs, pas des critiques presse, parce que le fossé est énorme entre les deux, je vais y revenir, les gens disent presque tous avoir arrêté au bout d'un ou deux épisodes. Parfois même au bout de quelques minutes. Merci Vincent Elbaz. Moi, j'ai dû aller au bout et j'ai dû assister, impuissant, à ce naufrage de la BRI, mais aussi et surtout à ce naufrage des séries Canal, autrefois si qualitatives. Je peux vous dire qu'avec BRI, on est loin, très loin, de Braco, d'engrenage et même pire, du bureau des légendes. Dans cette série, il n'y a rien qui va, ou presque, on va en parler. C'est pourquoi, je le dis, je le constate, on assiste ici à un changement de génération au sein des séries Canal, et autant vous dire que ça fait peur. BRI, c'est donc la nouvelle série Canal réalisée par Jérémy Guez qui nous plonge en immersion au sein d'un groupe de la BRI de Versailles. On suit donc leur mission quotidienne, mais aussi leur vie privée respective, et tout ça est un peu entrelacé. Pas toujours de manière très légale, il y a des choses qui entrent en conflit, mais en gros voilà. Et en trame de fond, ce qu'il y a de plus intéressant, je mets des guillemets, oui, disons ce qu'il y a de plus notable, c'est la passation de pouvoir entre Saïd, le nouveau chef, frais, dynamique et adapté aux quotas, et Patrick, le vieux de la vieille, le taulier, un peu ripou de l'ancienne génération, quoi. Je dis un peu ripou parce que, voilà, on sait comment ça marche dans ces milieux. Il a travaillé, Patrick, pendant 20 ans, en bonne intelligence, disons, avec l'un des chefs de la pègre parisienne. Et ça, Saïd, drapé de vertu, il veut que ça change. Voilà en gros pour le scénario. Et d'ailleurs, la première chose que j'aurais à dire, mettons tout de suite les pieds dans le plat, c'est que c'est pas mal faiblard quand même. Ça n'a pas trop d'intérêt, les ficelles sont grosses, on est rarement surpris, rarement plongé dans l'intrigue. Même à la fin de chaque épisode, ils ont essayé de nous mettre des cliffhangers, vous savez, c'est censé nous donner envie de passer à l'épisode suivant, une envie irrépressible. Sauf que là, quand tu regardes le cliffhanger, t'as qu'une envie irrépressible, c'est d'aller au lit, quoi. Donc c'est assez faiblard et sans grand intérêt. Les scènes d'action sont ok. Rien d'autre à redire là-dessus. Pour ce qui est du réalisme, du maniement des armes, des méthodes, des déplacements, etc., je laisse le soin aux spécialistes de décortiquer tout ça. Mais à première vue, ça m'a l'air ok. D'autant que les acteurs ont suivi une préparation technique avec de vrais agents de la BRI. Donc j'ai rien à redire là-dessus. En revanche, là où j'ai été, j'allais dire déçu non, parce que j'en attendais rien, mais franchement, il n'y a aucun moyen. Il n'y a pas de technologie, à part des AirPods, formidables. Il n'y a aucune recherche, alors que c'est quand même la brigade de recherche et d'intervention. Là, il n'y a rien du tout. Et puis surtout, dans l'imaginaire collectif, quand on entend BRI, on pense aussitôt à leur célèbre véhicule blindé. Bah là, il n'y a rien du tout. Ils se trimballent en Clio et en vieille camionnette de forain. Alors, ça doit faire partie de leur quotidien également et de leur métier. Mais bordel, où sont les PVP? Où est le Titus? Bon, ok, il y avait peut-être pas le budget ou les autorisations, j'en sais rien, mais dans ce cas, fais rien, mec. Ou au pire, fais Julie Lescaut, c'est tout. Donc déçu par ça aussi. Autre point, le jeu d'acteur. Alors là, c'est formidable, parce que quand on lit les critiques presse, elles sont dithyrambiques. Une équipe jeune, dynamique, soudée, d'acteurs talentueux, crédibles. Pas du tout, c'est nul, c'est mal joué. Même le nouveau chef, Saïd, qui dégage certes beaucoup de sympathie, franchement, c'est extrêmement plat. Tout est récité, ça va pas. Et le pire dans tout ça, ça a traumatisé beaucoup de gens. Et franchement, je comprends, c'est Vincent Elbaz. Vincent Elbaz qui joue le chef gitan de la pègre parisienne. Franchement, il faut le voir pour le croire. Il faut l'entendre pour le croire. Donc je peux pas, donne mon numéro, je vais me démerder. Comment? Qu'est-ce que je te dis? Ah, tu as la carte ou tu as plus la carte? Elle est où la carte, ça, hein? T'es plus Schmitt? Vous voyez, là, c'est qu'un exemple. En gros, la prod a dû lui demander de jouer un vieil accent gitan tout pourri, je sais pas, et là, c'est tellement forcé, c'est tellement caricatural que déjà, c'est pas crédible, ça nous sort de l'immersion, et en plus, c'est totalement ridicule, quoi. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai lu que Vincent Elbaz a été
alors tenez-vous bien, hein, en immersion au sein des gitans afin d'être au plus près de son rôle. Eh ben mon salaud, je sais pas dans quel camp ils t'ont renvoyé, hein, mais en vrai bizarre mec. Ça, je m'attendais pas. Franchement, je comprends que beaucoup de gens aient décroché à ce moment-là parce que c'est une vraie catastrophe de bout en bout. Je n'exagère pas. Enfin bref, voilà, c'est mauvais, clairement mauvais, d'un point de vue général. Maintenant, j'aimerais finir en parlant de ce qui m'a le plus dérangé dans cette série, le fond. Enfin, le fond et une partie de forme aussi, mais ça a sauté aux yeux de beaucoup de gens, ça en a fait fuir également. Cette série est très, très racailleuse. Et là, je parle même pas des racailles de cité qui auraient pu être la cible des agents de la BRI. Non, je parle des agents de la BRI en eux-mêmes, de l'équipe qu'on suit. Ce groupe, c'est une bande de thugs de cité, quoi, qui sont au fond de la classe au lycée. C'est des racailles, clairement. Ça nous est présenté comme tel, dans le langage, dans leur comportement, dans leurs vêtements, dans leur style, dans leur méthode, ce sont des racailles. Donc en plus du casting volontairement très diversitaire, on a cette image de la BRI qui est véhiculée. Alors un mec qui vit à la cité en cachant son métier et qui s'habille tout le temps en survêt de Dortmund, un mec à dread qui s'appelle Socrate, s'il vous plaît, le chef Saïd, bon, qui est le seul à se tenir correctement dans l'histoire, le seul français qui nous ont mis, il ressemble à un néo-nazi, et puis il y a sans arrêt des sous-entendus sur le fait qu'il soit prétendument homosexuel, forcément. Ah oui, il y a la fille aussi, surmaquillée, vulgaire au possible, bref, encore une fois, voilà l'image qui est donnée de la BRI, assimilée à une vulgaire bande de racailles, de petites frappes qui traînent dans le hall, quoi. Au début, je me suis dit, Canal, ils abusent. Ensuite, de bonne foi, je me suis dit, bon, il est question d'un changement de génération chez les voyous. Ils n'ont plus affaire au grand banditisme d'antan. Maintenant, ils ont affaire aux trafiquants des quartiers. Donc, dans un souci d'infiltrer, de comprendre ce milieu, forcément, la BRI change elle aussi. Vous voyez, j'étais de bonne foi, hein, mais franchement, pour avoir eu des retours de mon côté de gens bien mieux informés que moi, je peux vous dire que là, franchement, ils sont allés très très loin. Trop loin, c'est lamentable, surtout pour l'image de la BRI. Il y a une scène qui résume tout, sans vous spoiler, hein, même si franchement, je devrais m'en foutre tellement c'est nul. À un moment, Saïd, donc le nouveau chef de la BRI Versailles, se rend au parloir pour rencontrer l'un des méchants, encore que méchant, pas tant que ça, vous allez voir. Et ce mec-là, qui est l'un des frères El Hassani, quand il le voit rentrer dans la pièce, il lui dit « C'est ça la police française? Un harbouch en survêt ?» Alors harbouch signifiant arabe, voilà. Je pense que cette phrase, cette seule phrase, résume l'esprit général de la série. Et j'ai dit pas si méchant que ça, parce que là aussi, la série est très manichéenne, grossièrement manichéenne, jusqu'à la caricature. J'ai parlé de changement de génération chez les voyous. On a d'un côté la pègre à l'ancienne. Alors là, ils ont mis des gitans hyper caricaturaux, je sais pas pourquoi, avec un Vincent Elbaz ridicule au possible, qui est un véritable teubé, quoi, il n'y a pas d'autre mot, un gros bourrin abruti. Et de l'autre, on a les nouveaux arrivants sur le marché de la délinquance, les trafiquants de banlieue, musulmans et originaires du Maghreb. Je précise musulmans parce que là aussi, on a une scène magnifique dans la série qui dit tout, encore une fois. Dans ce fameux parloir, le frère El Hassani, chef donc de ces nouveaux arrivants dont je parlais, que dit-il à Saïd? Il dit, et je le cite, « Nous, on veut juste rester dans notre coin. » Voilà, ils sont gentils, quoi. Hein. Il dit aussi, « Nous, on est croyants. » Ah, on y vient. Alors que les autres, je cite, eux, ils sont sans foi ni loi. Voilà, la nouvelle génération de trafiquants arrive, mais rassurez-vous, tout ça est sagement encadré par l'islam. Eux, ils ont des valeurs, ils ont un code moral. Ainsi, nouvelle génération de voyous, nouvelle génération d'agents de la BRI, qui visiblement sont eux aussi devenus des voyous, nouveau chef d'équipe, qui lui aussi, au final, va finir par s'entendre intelligemment avec l'ennemi, qui ne sera plus la pègre à l'ancienne, mais les trafiquants arabo-musulmans. Voilà en gros le message de la série en toile de fond. Les voyous ont été grand remplacés, la BRI a été grand remplacée, mais dormez bien, braves gens, tout est sous contrôle, c'est ce que veut nous dire Canal. Moi, ce que je note surtout concernant ce fameux changement de génération, c'est que c'est d'abord et surtout un changement de génération au sein des séries Canal auxquelles on assiste. Le site Ciné-Série nous le dit, BRI sonne le changement de génération. Mais comme je le disais au début, c'est pas pour le mieux parce qu'on est loin, très loin de séries qui ont fait la réputation de la chaîne cryptée, telles que Braco, Engrenage ou Le Bureau des légendes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais sur Ciné-Série, on nous parle aussi, je cite, de l'immersion quotidienne et presque sensuelle avec laquelle on suit le groupe. Une sensualité d'autant plus mise en exergue par la jeunesse et la vitalité du casting. Oh, wow, je sais pas ce qui lui est arrivé au mec qui a écrit ça pendant le visionnage, mais ça lui a plu en tout cas. Hein. La racaillisation des séries Canal est en marche.
triple nouvelle génération, triple grand remplacement, triple dose, prenez-en tous. Non, justement, n'en prenez pas, ne regardez pas ça, c'est mauvais, faux, et c'est une énorme perte de temps sur ce thème. Allez plutôt voir les films de Cédric Jiménez ou d'Olivier Marchal, ça vaut un petit peu plus le détour. Pour finir, Le Point nous dit « Qui a dit que la patte Canal+ n'existait plus ?» Bah moi, je vous le dis, et le public aussi, visiblement. En tout cas, si ça continue sur cette voie, ça n'augure rien de bon. Merci à tous, et à bientôt pour un nouvel épisode de Tueurs en série sur TV Liberté.